Betty, oui. Betty qui est donc la mère du personnage de Tony, qui est joué par Noé Habitat, qui est la grand-mère de la petite fille, donc de la fille de Tony, emprisonnée. C'est une femme, je dirais, cassée à plusieurs degrés. On sent qu'il y a une vie amoureuse qui a été disloquée assez tôt. Qu'elle a pris en charge sa fille. Ça, c'est l'histoire que je m'étais construite derrière. Parce que quand le film commence, elle s'occupe de sa petite fille, donc la mère étant emprisonnée. Quand j'ai lu le scénario, en fait, je me suis questionnée sur ça, parce que c'est des choses qui existent. Hein. Beaucoup des parents qui vont, des grands-parents qui vont s'occuper des petits-enfants dont les parents sont pas aptes à le faire. Donc, il y a une grande responsabilité chez elle, un grand sentiment de responsabilité, un grand sentiment probablement de faire dévier le destin différemment de comment les choses s'étaient alignées avec sa propre fille, avec Tony. Donc, peut-être un désir de réparation avec sa petite fille. Puis plus le film avance, plus on comprend que finalement, cet alliage-là entre générationnel va être la force. Finalement, ce qui pouvait apparaître comme un chaînon manquant, Tony, donc emprisonné, va devenir un peu quand le maillage va se recréer, que ça va devenir la force de cette alliance-là, de cette alliance familiale. Donc, dans l'adversité, dans le vrai désir ou la capacité de réparation, dans cette résilience-là. Je trouvais ça très beau quand j'ai lu. Et je trouve qu'il n'y a pas eu beaucoup de récits autour de cette filiation au féminin. Grand-mère, fille, petite-fille. Moi, en tout cas, j'avais jamais vu ça au cinéma. Qu'est-ce que vous savez du personnage qu'on ne voit pas dans le film? Visiblement quelqu'un qui doit rester en contrôle par la force des choses, parce elle représente le socle, la sécurité, la force pour cette petite sa petite fille. En même temps, on sent une grande vulnérabilité, une grande déception face à l'existence. C'est quelqu'un qui s'est rangé probablement dans une comment dire, une nécessité de faire ce qu'elle est en train de faire. Donc, elle aurait mis tout le reste de côté. Il y a un sacerdoce, quelque chose de cet ordre-là. On sent qu'il y a une fragilité physique aussi parce qu'il y a un accident, une crise cardiaque. Elle fume en cachette. On sent qu'elle est chargée de quelque chose qui implose intérieurement. Mais il faut qu'elle garde le contrôle parce qu'il y a une responsabilité morale et affective avec sa petite fille. Donc, oui, certainement quelqu'un d'extrêmement blessé. La vie n'a pas été tendre avec elle. On sent aussi dans son rapport avec son frère que c'est trouble. Elle veut protéger sa fille de son frère. Donc, c'est une famille très, très, très dysfonctionnelle. Finalement, le rapport de confiance n'est pas garanti, n'est pas là. Donc, c'est de se construire dans le doute et le péril, le danger. Elle a une relation conflictuelle avec sa fille, une relation conflictuelle avec son frère qui trempe à 100% dans le crime organisé. Moi, je me suis dit, peut-être qu'elle aurait peur que sa fille devienne comme son frère. Oui, absolument, visiblement. Elle doit même l'accuser de ça intérieurement. Elle doit même en vouloir à son frère d'avoir eu une certaine influence. J'imagine que des parents qui vivent ça, il y a une recherche de repères à un moment donné, tu sais, à quoi on peut raccorder pour faire en sorte que le chemin ne dévie plus ou de faire un pied de nez au destin, parce qu'on sent que c'est aussi un cadre social particulier où probablement la criminalité est dans l'environnement, c'est l'écosystème. Comment faire pour échapper à ça? Je pense que le film fait aussi écho à cette réalité-là, que quand on grandit dans un environnement où ça existe, comment se prémunir contre ça? Je pense que c'est ce que la grand-mère essaie de faire avec sa petite fille, comment la protéger. Mais la protection
ne peut pas arriver sans l'acceptation de ce qui est. Donc, quand Tony revient, sort de prison et que finalement, elle prend sa petite en charge parce que sa grand-mère est rendue, sa propre mère est rendue à l'hôpital. Donc, c'est comme si l'existence, tout à coup, lui donnait l'obligation de faire confiance à ce qui advient donc entre sa fille et sa petite-fille, de lâcher prise, quoi, de dire, bon, ben, il faut qu'elle accepte que les choses vont continuer sans elle pour être capable de reconnaître dans sa fille la capacité de retrouver la confiance en sa fille, sa propre fille, de s'occuper de sa petite fille. Comment est-ce que vous êtes entré à 100% dans le rôle de Betty? Ben, c'est toujours un travail qui se fait un petit peu en amont, en discutant avec la réalisatrice, Vania, qui forcément le script donne beaucoup de clés aussi. Tu sais, le scénario donne des clés sur la dynamique psychologique des personnages, la relation entre eux. Après, on rencontre les actrices, Alice et Noé habitant dans ce cas ici. Puis c'est là que la connexion opère. La petite était formidable, vraiment. Puis on a fait quelques après-midi de répétition ensemble, justement pour créer des moments de complicité, notamment autour de la chorégraphie, où on danse un moment. Je pense qu'il y a un petit moment lumineux, quelques moments lumineux, où on sent que la grand-mère a le souci aussi du plaisir, de faire vivre du plaisir à sa petite fille à travers la danse. Donc, on a trouvé ces points de jonction-là pour être capable, justement, très peu de temps, parce qu'on a très peu de temps, c'est toujours comme ça, pour créer des relations préexistantes au film, au tournage. Mais c'était vraiment super. Ça a été très, très, très aisé là, de faire ça avec la petite. Et avec Noé, ben, comme de toute façon, la relation était complexe, conflictuelle, ça s'est fait comme avec les personnages, c'est-à-dire une espèce de côté un peu plus farouche, comment on joue ça, en fait. Puis, je pense qu'on pourrait même rentrer dans des complexités encore plus profondément dans ce rapport de responsabilité, d'amour et d'exclusivité presque. Quand le personnage de Tony revient à la maison, il veut reprendre un peu de l'espace auprès de sa fille. La grand-mère devient tout à coup jalouse ou a peur de perdre ce lien qu'elle a créé, cet espace qu'elle a comblé, en fait, alors que sa fille était en prison auprès de sa petite fille. Donc, c'est une vraie menace, c'est comme une vraie peur d'amour, un vrai chagrin de se dire qu'est-ce que je vais devenir, quelle sera ma place maintenant si tu reviens puis que tu revendiques cet espace-là. C'est assez violent, là, tu sais. Donc, j'ai pris cette charge-là pendant 5 ans. Toi, tu reviens, tu replans. Donc, ce sentiment de trahison, de jalousie, d'injustice, donc, il y avait beaucoup de choses à jouer, quand même. Et cette impression aussi, enfin, moi, je l'ai internalisé comme ça, de me dire que elle, la grand-mère, dans cette posture-là, n'a pas le droit à l'erreur. Elle n'a pas le droit de se tromper moralement face à cette petite enfant. Il faut qu'elle soit irréprochable, en fait, pour essayer de sauver le futur de cet enfant-là, étant donné le contexte, l'environnement, son histoire familiale. Il faut qu'elle soit celle qui soit la plus droite. Donc, d'où les failles intéressantes où elle va fumer en cachette. Puis, ben, la crise cardiaque, je pense que c'est un peu métaphorique, là. C'est vraiment le cœur qui... Hein, c'est métaphorique. Le cœur qui lâche. Ouais, le cœur, qui... Oui, c'est à partir de là que la relation va pouvoir peut-être commencer à se reconstruire avec sa fille. Dans l'acceptation, la vulnérabilité, puis la vulnérabilité, exactement, ouais. C'est quoi votre secret pour continuer à tourner? Parce qu'il y a plein de comédiens, comédiennes qui, à un moment, ne tournent plus et on ne sait pas forcément pourquoi. Vous continuez. On touche du bois. Oui. Ça dépend pas de moi, vraiment. Mon Dieu, que dire? C'est des concours de circonstances. Je pense que
Je me sens très privilégiée d'être une femme actrice de mon âge, j'ai 57 ans aujourd'hui. Tu sais, je pense que si j'avais eu 57 ans il y a 20 ans, je travaillerais probablement plus. Tu sais, ça aurait été ou des petits rôles. Là, dans le monde actuel, ici au Québec en tout cas, puis je pense en Europe aussi, il y a beaucoup de femmes réalisatrices, il y a beaucoup de femmes scénaristes, il y a beaucoup de femmes productrices, distributrices. Donc, forcément, le spectre des rôles féminins s'élargit et on peut jouer les grands-mères. Et on peut, donc, il y a une possibilité de jouer des rôles très intéressants passés la cinquantaine, disons. En tout cas, dans mon cas, depuis quelques années, j'ai l'impression que je joue autant que quand j'avais 25 ans. Je me dis, est-ce que c'est un petit passage, puis que c'est une vague qui va durer quelques années, puis je sais pas, peut-être oui, peut-être non. Il y a aussi beaucoup, tu sais, on tourne beaucoup de séries au Québec quand même. On a beaucoup. Mais la question est bonne dans le sens où on peut avoir des périodes. Hein, puis je pense que j'ai eu des périodes où je tournais beaucoup plus jeune. Après ça, il y en a eu des passages à vide, hein, quand même. Mais là, je suis dans un petit haut de vague. Mais comme ça fait un petit moment que je fais ça, je sais que ça peut être temporaire. Donc, il faut. J'en profite, je profite de chaque instant. Après, ça dépend comment on fait notre métier, je pense aussi. Ça dépend comment on embarque comment on s'engage dans les projets aussi, comment on interagit, je pense, à notre écosystème. Je pense que ça aussi, ça compte. Après, c'est mystérieux. Pour moi, je ne sais pas pourquoi. Parfois, c'est mieux de ne pas trop y penser, de juste... C'est ça. Je n'ai pas réponse à tout là-dedans. Est-ce que vous pourriez me donner trois titres de films qui, en tant que spectatrice, sont importants pour vous? Anatomie d'une chute, c'était un film qui m'a vraiment extrêmement bouleversée. Je trouve que c'est une écriture phénoménale, jeu, interprétation magnifique, qui questionne beaucoup la vérité. Hein. Qu'est-ce que la vérité, en fait? Tout repose sur le point de vue. Valeur sentimentale, très, très, très beau film. Je trouve que cette année, il y a eu des films extraordinaires. One Battle After Another, j'étais assez scotchée devant cette mise en scène phénoménale. J'aime beaucoup Paul Thomas Anderson. Je trouve qu'il se réinvente chaque fois. J'aime pas l'impression qu'il refait le même film, jamais. Je le trouve assez impressionnant. Plus près de nous, je dirais que les folichonneries que j'ai vues récemment, j'ai fait « Wow, OK, là, c'est très audacieux. » Je trouve qu'il y a un vrai questionnement sur l'ère du temps, en fait. Où en sommes-nous avec toutes ces questions? Puis je trouve qu'en ce moment, on traverse une époque tellement confrontante à tous les points de vue que je pense que la posture de l'artiste est plus importante que jamais, en fait, qui, pour moi, est presque la seule qui est valide en ce moment. Comme s'il y avait dans le regard un peu oblique, méta, parfois de l'artiste, dans le regard que l'artiste pose sur son époque, est probablement le plus pertinent entre tous en ce moment. Écoutons les artistes. C'est ce que je dirais. Très belle phrase d'ailleurs pour terminer l'entrevue. Merci beaucoup.